8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce soir. Jour 3 des hostilités en Ukraine, la tension est au plus haut chez nos ressortissants, mis à mal par l'escalade de ces hostilités. Ils sont nombreux à fuir l'Ukraine et à camper aux postes frontières dans l'espoir de traverser vers les pays voisins. Témoignage de Marocains sur place dès le début de ce journal. Ils ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire. Les travailleurs exerçant dans les établissements d'hébergement, les agences de voyage, les restaurants et transports touristiques profiteront d'une prolongation de l'octroi de l'indemnité forfaitaire. La CNSS fixe un délai jusqu'au 31 mars prochain. Nous parlerons économie avec un focus sur la nouvelle charte de l'investissement. Nous en parlerons avec un économiste. La nouvelle charte ambitionne de porter la part de l'investissement privé aux 2/3 de l'investissement global. Le cinéma marocain a enfin sa place en streaming. Le public cinéphile pourra désormais visionner les productions nationales à volonté sur la plateforme Aflamine. Lancée cette semaine à Casablanca, elle propose un accès légal à une 60aine de titres. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Bonsoir. Pour entamer cette édition, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc suit avec inquiétude de l'évolution de la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le Royaume du Maroc réitère son soutien à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Le Royaume du Maroc rappelle également son attachement au principe de non-recours à la force pour le règlement des différends entre États et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits. Fin de citation donc du communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ils vivent depuis maintenant 3 jours une situation d'hostilité. Surpris par les échanges de tirs et de bombardements, les ressortissants marocains résidant en Ukraine tentent toujours de s'en sortir. Loin des leurs, plusieurs milliers d'entre eux se sont retrouvés coincés dans des villes fantômes, en particulier dans l'est de l'Ukraine, théâtre d'actes de guerre. Pour échapper aux bombardements, ils sont nombreux à converger vers les postes frontières. Nous le verrons tout de suite avec Mohamed Aïtlishgar. Au niveau des postes frontières côté ouest, entre l'Ukraine et plusieurs pays européens, tel ici, au niveau de la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, le Haut-Commissariat aux réfugiés décrit bien la situation. Ici, c'est l'Ukraine et là, la Moldavie. La situation est déchirante. Des milliers et des milliers de réfugiés qui sont entrés en Moldavie ces dernières 36 heures. Et le comportement des autorités de Moldavie est exemplaire. Les personnes qui arrivent n'ont même pas besoin de passeport. N'importe quelle pièce d'identité peut faire l'affaire. De nombreux étudiants marocains sont déjà arrivés au niveau des postes frontières avec divers pays européens. Ces étudiants font passer l'information à travers les réseaux sociaux pour inciter leurs collègues à braver les dangers et converger vers les pays frontaliers de l'Ukraine. Nous venons d'arriver aux frontières avec la Roumanie. Nous sommes tous en bonne santé. Ceux qui étaient arrivés hier en Moldavie se sont vus accorder des visas pour qu'ils puissent se rendre en Roumanie. Moi, je pense qu'ils vont nous accorder ici un visa pour 15 jours. Ces vidéos, échangées par les étudiants marocains en Ukraine par réseaux sociaux, incitent beaucoup d'autres à se décider. Nous allons bien, nous attendons de pouvoir prendre un train, peut-être vers midi. Au niveau des passages frontaliers, avec notamment la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, des cellules d'accueil ont été mises en place par les ambassades du Royaume au niveau de ces pays. Et pour nos concitoyens souhaitant contacter les cellules d'accueil et d'accompagnement dans les pays limitrophes de l'Ukraine, l'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev a procédé à la mise en place de nouveaux numéros verts. Il s'agit pour la Pologne du 00 832 11 41 9.
Pour la Roumanie, 08 00 41 01 39. La Slovaquie, 08 00 60 17 48. Et finalement pour la Hongrie, 06 80 21 60 08. Et justement, depuis le début des hostilités et actes de guerre, des dizaines de milliers de personnes ont fui l'Ukraine vers les pays voisins comme la Pologne ou la Hongrie. Près de 200 civils en péril depuis le début du conflit. La Russie a annoncé aujourd'hui avoir visé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des missiles de croisière navals et aériens. L'armée russe a également annoncé avoir pris le contrôle total de la ville Melitopol dans le sud de l'Ukraine. Selon l'armée ukrainienne, de violents combats se sont poursuivis à Kiev, la capitale, où un grand immeuble résidentiel a été touché par un missile. Kiev placé sous couvre-feu jusqu'à lundi. Et à New York, le secrétaire général de l'ONU a nommé le Soudanais Amin Awad en tant que coordonnateur de crise des Nations Unies pour l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU a fait cette annonce à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité pour voter un projet de résolution sur les hostilités en Ukraine. La résolution a buté sur le veto russe. Place à présent à l'actualité nationale, c'est officiel. La Caisse nationale de sécurité sociale prolonge jusqu'au 31 mars prochain l'octroi de l'indemnité forfaitaire. Elle profitera aux salariés et stagiaires de plusieurs acteurs exerçant dans certains sous-secteurs du tourisme impactés par la pandémie du Covid-19. Les détails en compagnie de Mohamed Aitlishker. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a 2 ans, une indemnité forfaitaire est régulièrement mise en place, financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, fonds spécial institué sur hautes instructions royales. Et cette indemnité est désormais prolongée. Du 1er janvier dernier au 31 mars prochain, les salariés bénéficiaires seront ceux des établissements d'hébergement classés, des agences de voyage agréées, les restaurants touristiques classés, le transport touristique pour les personnes autorisées et les entreprises d'intérim ayant des contrats avec les employeurs des sous-secteurs du tourisme signés avant fin février 2020. Alors, si vous faites partie de ces acteurs, vous pouvez demander le bénéfice de l'indemnité forfaitaire au profit de vos salariés et stagiaires sous contrat pour insertion déclarée en février 2020, y compris ceux ayant été en état de maladie, de maternité ou d'accident de travail. Cette indemnité bénéficiera également aux guides touristiques disposant d'une carte professionnelle et de la taxe professionnelle, ou qui sont inscrits au registre des auto-entrepreneurs et assurés par la CNSS, y compris ceux qui n'ont pas bénéficié antérieurement de l'indemnité forfaitaire, à condition toutefois que leur situation soit régularisée et leurs documents de travail renouvelés avant le 31 mars prochain. Les acteurs du secteur du tourisme souhaitant faire bénéficier leurs travailleurs de cette indemnité forfaitaire, ainsi que les guides touristiques, sont invités à procéder à leur déclaration via le portail covid19.cnss.ma pour les mois de janvier et février 2022, à partir de ce samedi jusqu'au 16 mars prochain. Covid-19, le point sur la situation. La décrue se poursuit. 188 nouveaux cas et 10 décès dénombrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 20 en 24 heures, portant leur total à 220 cas. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 millions et près de 5 700 000 personnes ont déjà reçu les 3 injections du vaccin. Un mot d'économie et focus sur la nouvelle charte de l'investissement sur hautes instructions royales. Cette nouvelle charte doit être adoptée par le gouvernement dans les meilleurs délais et elle doit être compétitive afin de permettre la relance de l'économie nationale. Pour y parvenir, le Maroc mise beaucoup sur le secteur privé. Et il faut dire que les enjeux sont considérables pour tous les partenaires du secteur. Éclairage avec Nisrina Ouzdar et Abdelmjid Lahlaoui. L'auto-emploi, les startups qui innovent, les incubateurs qui tendent la main aux jeunes, les jeunes qui osent aller jusqu'au bout de leur fibre pour les affaires, les PME et les TPE qui brillent. Le climat des affaires a incontestablement évolué au Maroc pendant ces dernières années.
Et tout naturellement, il fallait que la charte de l'investissement en vigueur puisse se suivre. Tout un programme, avec à la clé la promotion de la liberté d'investir. Le chiffre est on ne peut plus clair. Les 2/3 des investissements nationaux, jusqu'ici accaparés par le public, vont passer au privé. Selon les experts, cette feuille de route est une occasion en or pour doper l'économie nationale. En termes d'investissement, le Maroc compte déjà parmi les pays les plus attractifs de la zone euro-méditerranéenne. Cette attractivité, le Maroc la doit d'abord à sa position géostratégique, à son écosystème fiscal, à ses infrastructures qui ne cessent de se développer et à son capital humain. Cette nouvelle charte aidera le Maroc à redoubler ses performances économiques et à renforcer la place de choix qu'il occupe déjà auprès des bailleurs de fonds. Mais comment justement la nouvelle charte de l'investissement permettra-t-elle de doper la dynamique d'entreprise et de libérer le potentiel d'investissement ? Eh bien, plusieurs mesures sont dans le pipe. D'abord, d'incontournables avantages fiscaux et douaniers et des avantages additionnels, comme par exemple la prise en charge par l'État de certaines dépenses. لازم نأكدوا على أن دور الدولة سيكون دور جد مهم بالنسبة لتحفيزات الضريبة. Le rôle que jouera l'État pour asseoir et réussir surtout l'opérationnalisation de la nouvelle charte de l'investissement est capital. Il sera notamment question de prévoir des encouragements fiscaux et d'accorder aussi un intérêt particulier à plusieurs secteurs clés, comme par exemple l'industrie pharmaceutique. Tant attendue par les entrepreneurs, la nouvelle charte de l'investissement est une aubaine pour le secteur privé. Une occasion exceptionnelle que tous les porteurs de projets peuvent saisir, puisque cette nouvelle feuille de route table sur la contractualisation entre l'État et les régions. Autrement dit, fini l'ère des projets uniquement concentrés dans certaines régions. هذا الميثاق هذا غيعطي الافضليه بزاف للمناطق اللي هي ما كانش كيستثمروا فيها. Grâce à la nouvelle charte, toutes les régions du Maroc seront capables de faire valoir et de promouvoir leur potentialité afin de drainer de nouveaux investissements. Cela aidera bien sûr le Maroc à en finir avec la problématique des jeunes qui quittent leur région à la recherche d'emploi. Pour relever ce défi, la nouvelle charte de l'investissement prévoit la facilitation des procédures administratives et d'autres mesures dans ce sens. La nouvelle charte de l'investissement est somme toute très pragmatique. Elle va dans le sens du terrain. Elle est surtout en parfaite adéquation avec les objectifs du nouveau modèle de développement. Et pour un nouvel éclairage sur cette charte, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Zakaria Firano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et professeur à la faculté des sciences juridiques, sociales et économiques de Rabat. Monsieur Firano, la nouvelle charte de l'investissement est un chantier ambitieux. À l'horizon de 2035, elle ambitionne de booster l'investissement privé pour porter sa part dans l'investissement global aux 2/3. Tout d'abord, quels seront les outils de concrétisation de cet objectif majeur ? Très bien, donc il est bien évident aujourd'hui que l'effort qui est déployé en matière d'investissement, donc qui reste très colossal, on est à peu près à 32% ou 31% du PIB, ce qui reste un des taux qui est le plus élevé dans le monde, et aussi comparativement avec les pays qui sont émergents, on est dans un creux, je dirais, dans un niveau très important en matière d'investissement. Mais le problème qui réside dans notre investissement, c'est que en termes de réalisation de valeur ajoutée, aussi de création d'emplois, il reste un peu, je dirais, dans une cadence un peu décroissante en la matière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, nous avons besoin du secteur privé parce qu'il faut qu'il rentre, parce que c'est le premier employeur. Donc si je prends l'État et aussi les établissements publics ou également les entreprises publiques, en matière d'emploi, il reste un peu, je dirais, non pas avec une contribution très élevée, mais c'est le secteur privé qui reste dans sa dominance en matière d'emploi. Et donc, dans ce sens-là, donc arriver à 2/3, je dirais, d'ici 2035 en matière d'investissement et 1/3 pour l'investissement public, c'est un objectif qui est, premièrement, qui va rejoindre un peu l'idée qu'on sera comparable avec les pays qui sont comparatifs, comme le Brésil, l'Inde, la Chine et tous les pays émergents qui sont dans cette logique investissement privé qui prédomine par rapport à l'investissement public, et également en matière de création d'emplois. Et je pense que la nouvelle charte en la matière
matière, ou la nouvelle charte qui sera présentée devant les deux chambres du Parlement. Et là, cet objectif-là, ça veut dire arriver à un investissement qui sera créateur de valeur et aussi créateur de richesse. Et la nouvelle charte d'investissement promet également de lutter contre les disparités spatiales à travers notamment la promotion d'un développement de territoires équitable, la priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale. Pour concrétiser ces objectifs, quel dispositif justement à mettre en place? Bon, premièrement, il y a la réforme qui a été effectuée en matière des centres régionaux d'investissement et que je pense qu'ils sont passés vers ce qu'on appelle l'option ou l'adoption de ce qu'on appelle la nouvelle réforme 2.0 et qui donne à ces centres régionaux d'investissement un certain effort en matière d'aide au déploiement de l'investissement. Aujourd'hui, on est à peu près à 28 jours, on était à 100 jours pour pouvoir déployer ou mettre en place un investissement. Et je pense que la charte ou la nouvelle charte en matière d'investissement, elle va promouvoir ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi la démocratisation de l'investissement territorial. Et donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y aura plusieurs mesures. Premièrement, il y aura un focus sur un investissement qui sera territorial, ça veut dire qu'il y aura plus cette centralisation. Et nous savons très très bien aujourd'hui, d'après les statistiques des institutions marocaines, que nous avons à peu près plus que 70% des investissements qui sont centralisés dans quelques régions. Et il y a les autres régions du Maroc, malheureusement, n'en bénéficient que d'une fraction marginale. Et donc, dans ce sens-là, il y aura un investissement qui sera déployé dans tout le territoire et qui permettra à bénéficier à l'ensemble des acteurs et aussi des citoyens des fruits de cet investissement en matière d'emploi, en matière de création de richesses et également en matière d'égalité territoriale, en matière d'investissement. Professeur Firanou, ce projet prévoit également tout un dispositif pour la promotion, le développement des investissements marocains à l'étranger. C'est l'Afrique qui est principalement visée, le continent où le Maroc est déjà l'un des plus gros investisseurs. Très bien, oui, effectivement. Donc si je prends par exemple sur le plan économique, je ne parle pas ici du plan politique, mais sur le plan économique, nous avons le Maroc qui est présent dans 25 pays. Donc il est présent à travers ses entreprises, à travers le système bancaire et à travers plusieurs stratégies en matière d'ouverture sur l'Afrique. Et je pense que l'investissement direct à l'étranger, premièrement, c'est en fait la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés pour le Maroc. Et ça ne sera pas uniquement pour le Maroc, ça sera aussi pour les pays partenaires. Parce que nous avons aujourd'hui des projets qui seront phares et qui seront vraiment des projets innovateurs dans la région je parle de la région africaine. Et également, vous savez très très bien que dans la nouvelle charte, il y a un focus sur le nouveau métier du Maroc. Il y a l'investissement dans l'industrie médicale, il y a l'investissement dans l'armement, il y a aussi l'investissement dans les énergies renouvelables. Et donc je pense que l'Afrique, et n'oublions pas, il y a le secteur industriel en matière de fabrication, de création de voitures dans le Maroc a vraiment une certaine connaissance et aujourd'hui il a une certaine économie d'échelle en la matière qui lui permettra d'acquérir de nouveaux chantiers dans le secteur africain aussi dans la région. Ceci dit, il faut signaler un élément très important, c'est que le Maroc en termes d'expertise dans la région africaine et surtout l'expertise économique, ça va lui permettre de faciliter cet accès à l'Afrique et aussi d'accroître ses potentiels d'investissement en la matière. Et je pense que, et je l'ai signalé tout à l'heure, c'est que la nouvelle charte d'investissement, elle permettra premièrement de faciliter le déploiement de l'investissement, mais également, elle va faciliter l'investissement qui va rentrer vers le Maroc. Parce que, vous l'avez dit dans le focus que vous avez fait tout à l'heure, c'est que vous avez dit réellement que cette charte-là va mettre en place des dispositifs ou des exonérations fiscales pour l'investissement dans l'ensemble du territoire marocain et de façon égalitaire. Il y a également un focus sur la facilitation de l'inclusion en termes d'investissement dans toutes les régions. Et également, je pense que les différents dispositifs juridiques qui vont être mis en place vont faciliter la mise en place de cette charte sur le terrain et aussi le plus important, c'est de pouvoir en bénéficier en matière d'emploi et en matière de création de richesses. Zakaria Firanou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à la faculté des sciences économiques, juridiques, économiques et sociales de Rabat. Merci. Vous l'avez remarqué, la pluie a fait un timide retour. Hier, quelques gouttes ont arrosé plusieurs parties du territoire, avec des hauteurs estimées à 12 mm à Fès, 10 à Taza et Taourirt, 8 à Meknes, 4 à Ifrane et El Hoceima, 2 mm enregistrés à Nador et Tétouan. Il est tombé 1 mm à Midelt. Cet épisode humide est encore loin de s'estomper. Les précipitations gagneront du terrain demain. De fortes pluies, parfois orageuses, s'abattront dès les premières heures de la matinée dans les provinces de Midelt, Rachidia, Tinrir, Ouarzazate et Taroudan, avec des hauteurs de pluie prévues entre 30 et 40 mm. La neige sera également au rendez-vous pour cette fin de semaine. Prévoyez demain des chutes de 20 à 35 cm si vous êtes à Azilal, Midelt, Tinrir, Al-Haouz ou Ouarzazate.
Dans nos ordinateurs et jusqu'à nos écrans de téléphone, une nouvelle tendance se dessine sur nos modes de consommation, de consommer la télé ou encore le cinéma. Les plateformes de streaming ont conquis le monde entier. Malheureusement, ils offrent peu au cinéma marocain. C'est justement pour répondre à ce besoin qu'une toute nouvelle plateforme de streaming marocaine vient de voir le jour. Ça porte le nom de Aflamine. On peut déjà y visionner un beau catalogue de 60 films marocains créé à l'initiative du réalisateur Nabil Ayouch. Aflamine promet de nous faire redécouvrir toute la diversité du 7e art. Abdelrahman Zian, Bouchaïb Amari et Dominique Orlando. La proposition est enthousiasmante. D'un seul clic, vous pouvez désormais accéder à tout un catalogue de films ayant marqué l'histoire du cinéma marocain. Au choix donc du spectateur, Aliam ou Lala Hobbi, Un amour à Casablanca, La prière de l'absent, bien Mektoub. Combien de fois en tant que réalisateur ne m'a-t-on pas demandé où est-ce que je pourrais visionner l'un de vos films? Je répondais, y a pas. À part les DVD en magasins spécialisés qui coûtent un peu cher, à part le piratage qui est une honte, même si malheureusement ça existe. Le piratage, haram. Donc, il y a la première offre légale pour voir un film. Pour conforter la confiance de certains réalisateurs marocains encore plutôt réticents à l'idée de léguer leurs films à cette nouvelle plateforme, Aflamine assure que toutes les normes de sécurité les plus sophistiquées ont été scrupuleusement adoptées. On va expliquer un petit peu ce que c'est que notre plateforme. Parce qu'on veut encourager les réalisatrices, les réalisateurs qui sont derrière ces films et toute la chaîne des droits, parce que chaque fois qu'un spectateur pour un film marocain sur cette plateforme, il va pouvoir permettre derrière, avec une répartition de pourcentage, que ils perçoivent une part des recettes. Si la vocation première d'Aflamine est de permettre au grand public marocain de renouer avec son cinéma, il vise également, et à moyen terme, à lui offrir la possibilité de découvrir bon nombre d'autres cinématographies du monde, pour peu qu'elles aient un vrai point de vue d'auteur. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient à 20h30 avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al Oula.